Olympique de Marseille, Shakhtar Donetsk. C'est l'affiche que nous a réservé ce tirage au sort de barrage de Ligue Europa. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un programme assez marseillais, à l'image de ma chaîne YouTube. Les sujets sont nombreux. Et on va commencer par Djimeko et Samir Nasri. On va évoquer Chancel Mbemba, on va revenir sur la victoire pulsive de l'Olympique de Marseille face à Clermont. Et pour conclure, on va parler de ce tirage au sort de Ligue Europa. Bien entendu les amis, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous demanderai à vous tous de liker la vidéo. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Maintenant que j'ai fait ma petite introduction, maintenant que vous avez liké la vidéo, ben écoutez les amis, on va rentrer dans le vif du sujet. Et la première chose que je tiens à faire les amis, c'est de vous remercier. Alors pour les personnes qui me suivent sur Snapchat, vous avez sûrement dû le voir à travers mes stories. Ma fille, elle était pas bien ce week-end, elle a passé 2 nuits et 2 journées très compliquées. Et vous avez été nombreux à prendre de ses nouvelles, à me demander comment elle allait. Ben écoutez les amis, sachez qu'elle va beaucoup mieux. Voilà, elle est en train de se reposer au moment où je vous parle. Elle sort de 2 nuits et 2 journées, comme je vous l'ai dit, très compliquées. Elle refusait de boire, de manger, elle n'arrivait pas à dormir. J'avais jamais vu ma fille aussi faible. Mais Dieu merci, petit à petit, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Voilà, les enfants, c'est notre chair, les amis. Quand ils sont mal, c'est vraiment compliqué. Bon, parlons ballon maintenant, les amis, et on va évoquer Eric Djimeko et Samir Nasri. Alors j'ai eu une petite idée assez farfelue qui m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, pourquoi pas intégrer Samir Nasri et Eric Djimeko dans l'organigramme du club. Moi, quand je vois Nasri présent au Vélodrome, avec le micro d'Amazon, quand j'entends Djimeko parler ballon et défendre l'OM sur RMC, ces deux mecs, ils ont leur place chez nous. C'est important d'avoir, on peut employer le mot, 2 légendes. T'as 2 légendes à l'intérieur du club. Ça permet aussi de maintenir en vie cet ADN marseillais dans tous les étages du club. Voilà, qui de mieux qu'eux pour transmettre l'histoire olympienne. Donc moi, je trouve que c'est une bonne idée. Entre ce que je veux et ce qui est possible, il y a vraiment 4 ou 5 mondes, mais en tout cas, moi, ça me plaît bien. Voilà. Maintenant, les amis, évoquons Chancel Mbemba. Alors, Chancel Mbemba, pour moi, alors avec Pablo Longoria au niveau du mercato, les amis, on le sait, il y a des ratés, mais il y a aussi d'énormes réussites et Chancel Mbemba, il en fait partie. Alors apparemment, d'après la Provence, il aurait refusé une très grosse offre d'Arabie Saoudite parce qu'il veut laisser une trace à l'OM. Et moi, je le pense sincère, les amis. D'habitude, les joueurs, on le sait, c'est de la communication. J'aime l'OM, j'aime l'OM. Le mec, 2 mois après, il va signer à Lyon ou à Paris. Mais Mbemba, je sens vraiment qu'il a envie de laisser une trace à l'OM. Sa mentalité où il a tendance à vouloir positiver tout le temps, sans cesse, il a tendance aussi à tirer toute l'équipe vers le haut. Tu m'excuseras, mais quand tu es défenseur au milieu de terrain, avoir Chancel Mbemba à tes côtés, c'est plutôt rassurant. Donc Chancel Mbemba, honnêtement, va falloir se pencher sur son contrat parce que il avait signé que pour 3 ans, si je vous dis pas de bêtises. Donc voilà. Ben maintenant, les amis, écoutez, on va parler ballon. On va revenir sur la victoire poussive de notre Olympique de Marseille face à Clermont. Alors j'ai envie de vous dire qu'on est passé dans tous nos états dans ce match. Un OM aux 2 visages, un OM sur courant alternatif, c'est-à-dire qu'on réussit, on parvient à faire le plus dur en première mi-temps, on met 2 buts, mais derrière nos deuxièmes mi-temps, elles sont scandaleuses. Le visage affiché, il est laborieux. Au niveau du contenu, c'est catastrophique. C'est catastrophique et on a joué le dernier du championnat, les amis. Va vraiment falloir trouver la recette magique. Voilà. Alors j'en ai parlé dans mon débrief. Je ne sais pas si le problème c'est la fatigue ou si le problème il est tactique. J'ai l'impression qu'on ne sait pas gérer un résultat. J'ai l'impression que quand on mène au score, on ne sait plus s'il faut se livrer, attaquer, défendre, faire le jeu, reculer, ce qui fait qu'on déjoue. Donc au lieu de tuer nos matchs, on joue à se faire peur jusqu'à la fin. On est beaucoup trop attentiste, les amis. Le but qu'on prend hier face à Clermont, on ne doit jamais le prendre. Il ne doit jamais se retrouver seul dans cette zone-là du terrain. Il a eu tout le temps d'ajuster sa tête, alors qu'il n'est pas plus grand que cette canette de Red Bull, les amis. Et c'est pas un placement de produit. Mais si jamais Red Bull vous êtes intéressé,
Voilà, je profite. Donc, nos deuxièmes mi-temps, les amis, va, va falloir trouver la recette magique, va falloir qu'on parvienne à être régulier pendant 90 minutes. Voilà. Mais en tout cas, ce qu'on va retenir, c'est cette quatrième victoire consécutive en championnat. On avait peur que cette défaite face à Brighton, elle laisse des traces, elle nous fasse mal. Et finalement, ben écoutez, en championnat, je parle, ce match face à Clermont, même si on a été encore une fois pas exceptionnel, c'est le match de la confirmation. Voilà, on a enfin trouvé notre rythme de croisière en Ligue 1. Ben écoutez, j'ai été complet, hein, j'ai été complet. Maintenant, on va changer de sujet et on va évoquer le tirage au sort de la Ligue Europa. Alors, je vous explique. J'étais tranquillement en train de marcher dans la rue pour aller à Carrefour faire deux trois commissions. J'ai croisé un supporter de l'OM qui me dit que on est tombé sur le Shakhtar Donetsk, donc j'ai fait demi-tour pour vous faire cette vidéo. C'est pas beau ça les gars, c'est pas beau. Alors, ce tirage au sort face au Shakhtar Donetsk. À première vue, j'ai envie de vous dire qu'on s'en sort bien les amis. Il n'y a pas de match facile, il n'y a pas de tirage facile, mais on s'en sort bien parce qu'on aurait pu tomber sur des équipes qui ont beaucoup plus l'expérience des coupes européennes que nous. Je pense à Benfica, je pense Galatasaray, ils ont une grosse équipe, et surtout je pense au Milan AC. Alors le Milan AC, c'est vrai que pour le côté romantique de notre histoire, ça aurait été beau. Tu as tapé cette équipe en finale de Ligue des Champions en 1993, donc c'est vrai que de ce côté-là, ça aurait été beau, mais sportivement, soyons sérieux. Tu tombes sur le Milan AC, c'est la fin de ton aventure européenne. Tandis que là, le Shakhtar Donetsk, je trouve que, je trouve que ça se joue. Je trouve que ça se joue. J'espère qu'on aura des Olympiens qui sauront faire qui sauront faire le nécessaire pour passer à ce tour suivant, parce que j'ai l'impression qu'en fait, en Ligue Europa, il s'est créé quelque chose. Ce match face à l'Ajax, le match aller, où on fait match nul, on revient de nulle part, alors que tu n'as plus d'entraîneur, alors que tu as des joueurs qui mettent pas un pied devant l'autre, j'ai l'impression que les joueurs, au sorti de ce match, ils se sont dit que oui, on pouvait le faire, que la Ligue Europa, ça a créé quelque chose dans le groupe. Et moi, j'ai envie d'y croire. Honnêtement, j'ai envie d'y croire parce que bon, la Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué pour nous, mais la Ligue Europa, j'aimerais vraiment que là aussi, on soit à jamais les premiers. C'est une compétition, les amis, qui n'était pas respectée dans le passé et qui l'est beaucoup plus aujourd'hui. Maintenant, tu gagnes la Ligue Europa en Europe, quelqu'un. C'est fini, les clubs français, ils la jouent pas, ils jouaient pas le jeu. Maintenant, ils la jouent à fond et je pense que la Ligue Europa cette saison, c'est l'année où la France a le plus de chances de voir une équipe aller au bout. Je pense à Lens. Lens, ils peuvent vraiment faire du mal, cette équipe en compétition européenne, en Ligue Europa. Je pense aussi à Rennes, qui peut pourquoi pas créer la surprise. C'est une équipe de qualité. Il y a Monaco aussi, si je vous dis pas de bêtises. Il y a Toulouse aussi. Félicitations à eux. Donc non, voilà, j'ai l'impression que cette année, ça peut être la bonne pour un club français, en espérant que ce soit nous, bien entendu. J'ai évoqué avec vous tous les sujets. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de Djiméco, Nasri, les propos de Chancel Mbemba, la victoire face à Clermont et le tirage au sort qui nous aura quelque part épargné. Voilà. Dans quelques secondes, changement de décor, changement de tenue. Je vous remercie d'avoir visionné la vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à plus pour de nouvelles infos concernant l'OM. Non, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalid-du6 TPAMS 13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram.
Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, j'ai réagi à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les poteaux. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Change pas. Match nul. Adel, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute Paul Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paul Lopez il te met nique, hein. Paul Lopez il te met nique, défensivement c'est fragile, offensivement bon il y a 2-3 choses intéressantes.
sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.